Hello Mélovie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous dis bonne année et bonne année à tous. Je vous souhaite le meilleur et surtout la santé, les gars. La santé. Parce que si vous n'avez pas la santé là, ah, je ne parle pas, vous-même vous savez. Bref, j'ai rencontré quelqu'un qui a regardé ma première vidéo et m'a demandé si j'avais un compte Instagram. Alors la réponse est non, je n'ai pas de compte Instagram, mais vous me verrez en exclusivité sur YouTube uniquement. Pour Instagram, franchement, on verra ça après. Mais vraiment après, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une personnalité de télé-réalité. Je nomme Sarah Frézou et de son état inquiétant concernant sa perte de poids. Je vais quand même la présenter car beaucoup ne la connaissent pas. Sarah Frézou, de son vrai nom Sarah Schweik, est née le 9 août 1992. Elle a donc 31 ans et elle a participé à la deuxième saison de l'émission Les Princes de l'amour. Et son passage avait fait le buzz car ça a été la première femme ronde à intégrer ce genre d'émission. Et en plus, la tenue fluo, non, pas. Non, même toi, tu es obligé d'être choqué. Suite à son passage dans cette émission, Sarah a alors continué dans d'autres émissions car le public l'a bien aimée pour son côté franc-parler, mais aussi son côté blagueuse. Non, mais moi aussi je t'explique en fait. Non, je redescends pas. Là, je suis en train de me rabaisser à ton niveau. En fait, je redescends pas. Je t'explique, d'accord? Pardon, excuse-moi. Quand je vois qu'elle commence à pouffer de rire, déjà qu'elle est ici dans mon aventure, il manquerait plus qu'elle se permette de rigoler. Je suis obligée en fait de lui rappeler sa place. Va remettre ta couche de make-up. Va remettre ta couche de make-up. Parle pas de mon physique. De fake. Même quand tu dis bonjour. Sarah, c'est quelqu'un qui a toujours eu des problèmes d'obésité et de surpoids, et ça depuis son enfance, depuis qu'elle est petite. Elle a toujours montré que c'est quelqu'un qui s'assume. Une fois qu'on s'est accepté, je pense que les gens commencent beaucoup plus à nous accepter et à nous voir tels qu'on est, et en dehors de toutes les formes qui nous entourent. Donc tu ne comptes pas perdre de poids? Ah non, non, non. Jamais. Ah non, non, non. Mais on s'est très vite rendu compte que pas du tout quand elle a essayé les chirurgies, les opérations pour essayer de maigrir. Mais malheureusement, la plupart n'ont pas fonctionné. En fait, je me rends compte que même si on a beau dire qu'on s'assume au monde, il y a quand même un petit mal-être à l'intérieur et ça, on ne va pas se mentir. C'est aussi dans ses mariages que Sarah, elle a eu des pics de ses ex-maris qui lui disaient que c'était mieux si elle faisait des régimes, que c'était mieux si elle paraissait plus mince. Et bah donc, résultat, ça crée des complexes. Et aussi, elle expliquait qu'elle faisait justement des régimes pour pouvoir avoir des enfants. Bon, ça passe. Et bien moi, c'est le contraire. Si tu me dis, tu dois maigrir, au final, moi, je ne vais pas maigrir en fait. Je ne vais faire aucun effort. Je n'aurai pas ce déclic venant de toi. Il faut que le déclic, il vienne de moi. Je sais, c'est bizarre. Mais bon, c'est moi. Sarah va alors chercher d'autres solutions, d'autres méthodes pour maigrir. Et on va lui proposer le ballon gastrique. Et là, par miracle, elle arrive à perdre énormément de poids. Ça serait la première fois que nous, ceux qui la suivons ou ceux qui ne la suivent pas, ceux qui l'ont vue, voient Sarah aussi mince. Mais c'est aussi là que ça va dégénérer. On la voyait sur ses snaps en train de faire du sport, en train de nous montrer qu'elle arrivait à maigrir. Donc oui, elle voyait que les efforts payent et du coup, elle continuait et elle continuait à maigrir, tout à fait. Jusqu'à nous faire la pub de t'éminceur, de brûle-graisse qu'elle prend soi-disant. Et elle a de nouveaux partenariats car elle est maintenant légitime vu son incroyable transformation.
Vous avez vu, je suis maintenant à la perte de plus de 35 kilos. C'est pas rien. Et vraiment, tout ça à l'aide de brûleurs de graisse. C'est-à-dire vraiment manger peu de féculents, enlever tout. Sauf qu'à un moment donné, le poids, il stagne. On ne la voit plus aller à la salle de sport aussi régulièrement comme on avait l'habitude de voir. Et ces kilos vont reprendre le dessus. Elle va ensuite partir en Afrique avec d'autres influenceuses, donc au Sénégal. Mais ce voyage ne va pas l'aider du tout, car déjà, elles vont devoir faire à manger pour tout le monde. Et en plus, il y aura des dégustations, des plats traditionnels, comme le fameux tiep, qui est un plat assez gras, assez calorique. Donc, bien sûr, dans une perte de poids, ça ne peut pas aider. Compris ce que tu viens de me dire? Qu'est-ce qu'elle a quoi? Ouais. Dans ses débuts. Non. Quand les autres influenceuses se mettent à filmer Sarah, on s'aperçoit que ce n'est pas la même qu'on voit sur ses propres snaps à elle. On voyait qu'elle nous montrait quand même qu'elle avait un ventre super plat, qu'elle était très mince, alors que quand on la filme, ce n'est pas la même chose. Suite à cette vidéo, Sarah a eu beaucoup de critiques et c'est à son retour, quand elle est rentrée chez elle, on s'aperçoit au fur et à mesure, jour après jour, une Sarah beaucoup plus mince, beaucoup plus affinée, avec des joues qui creusent presque, mais de façon très rapide. Aussi vite, aussi rapidement, j'ai trouvé ça très chelou. Ne me dites pas que je suis la seule à penser qu'il y a quand même anguille sous roche pour que ça soit assez, voire super rapide comme ça. Eh bien, il s'avère que madame a repris un vice qu'elle faisait auparavant, au temps où elle était plus ronde, parce qu'elle n'arrivait tout simplement pas à maigrir. La vérité, c'est qu'elle se fait vomir. Et ça, elle ne s'en cache pas, elle l'a déjà dit dans des interviews. Et je me faisais vomir, je mangeais plus rien. Ah, vous faisiez vomir, ouais. ça c'est vraiment pas à faire, parce non, que ça déchausse en plus les dents. Non, c'est vraiment pas bon parce que en dehors du côté santé, vous-même déjà c'est un quotidien horrible parce que vous mangez, vous vous en voulez sur quelque chose, vous allez vomir, c'est désagréable, vous vous mettez dans tous vos états. Enfin, voilà, quand tu es dans un restaurant et que tu viens de manger et que tu te lèves pour aller aux toilettes plusieurs fois pour aller vomir, les gens en plus, tu viens de la télé-réalité, te regardent bizarre, ils se disent pourquoi elle va aux toilettes? Depuis quelque temps, elle se montre sur les réseaux à manger des quantités, de plus grandes quantités, des repas assez gourmands quand même sur les réseaux. Et elle en joue de ça. Indétrônable. Ma passion. Il y a une loi qui oblige à exister. Je ne crois pas qu'il y a des pères dans le monde qui méritent de ne pas être. Je suis sûr qu'il Mais malgré ça, on la voit encore plus maigrir, encore plus s'affiner. Donc je suis désolée, mais pour moi c'est une logique qu'elle soit rentrée dans une spirale de boulimie, si je peux le qualifier comme ça. J'ai plus de force, je dors, je me réveille, j'ai envie de vomir. Je vide mon ventre alors qu'il n'y a plus rien, je mangeais à peine des fruits. Moi je crois. Et là je viens de reperdre une vingtaine de kilos. En même pas l'espace d'un mois. Non, 1 mois et demi, 2 mois, je crois. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas au sérieux ses conseils quand on lui demande qu'est-ce qu'elle a mangé pour maigrir et qu'elle répond qu'elle ne mange pas de féculents ou qu'elle mange bois liquide alors que la meuf, elle se tape des plats de pâtes assez gourmands, des plats de pâtes assez en grande quantité et assez grasses. Donc, s'il te plaît, Sarah, pas à nous. Et en plus, elle ne va jamais vous dire qu'elle se fait vomir parce que tout simplement, c'est une honte de dire qu'on n'arrive tellement pas à maigrir qu'on est obligé de passer par la case de se faire vomir en fait. Certes, Sarah, elle a perdu du poids et franchement, je lui dis quand même bravo d'avoir perdu tout ce poids. Elle a quand même fait des efforts quand même, on va se le dire. Et voilà. Ça a été un très long combat pour elle aussi. Donc. Mais sa perte s'est tournée en une obsession de paraître mince et ça de plus en plus malsaine. Elle refuse de se voir grossir, de redevenir obèse et ça on l'a bien compris. Donc
elle essaie d'adopter des méthodes qui peuvent l'aider à ne pas redevenir obèse, tout simplement. Quand on se lance dans une aventure de perte de poids, il faut savoir connaître ses limites et ça s'apprend. Mais parfois, c'est hors de contrôle. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter et voir se faire accompagner pour éviter d'arriver à ce type de crise-là. Je sais, c'est un combat, en fait. C'est un combat contre nous et ça, c'est à vie. Et beaucoup peuvent en témoigner. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revoir YouTube, de refaire une vidéo pour vous. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, sinon vous allez rater plein d'autres vidéos. Donc, abonnez-vous les gars, abonnez-vous. Allez, ciao.